Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien, c'est le début de la vidéo du dimanche, donc ça va bien. Alors on va faire un petit peu de nouveauté, tiens, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Vous savez que jusqu'à maintenant, je vous faisais une vidéo où je vous racontais un pourquoi, de pourquoi la crise existentielle, pourquoi il faut gérer ses émotions, pourquoi. Et puis je vous faisais, pour vous donner le moral, une ou deux lectures de ce que vous m'envoyez sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal, où je vous donnais des choses pour remonter le moral, des citations que vous m'envoyez toute la journée sur mes WhatsApp et que je vous mets sur Telegram. Et puis, je vous faisais le moment que vous préférez, un commentaire tiré au sort des commentaires que vous m'envoyez sous ces vidéos sur YouTube, et c'est là où la communauté, la team, la famille converse, et j'en faisais un mini coaching. J'ai décidé que je vais faire un petit peu autrement. Alors je vais vous faire la vidéo bien évidemment, mais au milieu de la vidéo je tirerai un commentaire, et puis après plus tard je vous ferai un télégramme, enfin un peu comme je le sentirai. Plutôt que de faire vidéo, télégramme et commentaires, là je vais mixer, je vais mélanger en fonction de mes envies, en fonction de l'énergie que j'ai. Voilà. On va changer un petit peu, on va se faire plaisir, on va tout mélanger. Donc je vous rappelle que cette semaine, on a fêté, d'ailleurs dans le live de vendredi soir, tous les vendredis soirs à 19h, vous avez un live, la formation qui est sortie sur comment réagir quand votre conjoint est devenu irritable, hystérique, narcissique, etc. Donc sur chacune des domaines, je vous ai expliqué comment réagir. Et puis, puis je vous prépare la formation de la semaine prochaine, puisque vous savez que vous avez les vidéos et les lives pour vous expliquer le pourquoi, les formations et les coachings que vous avez en descriptif de cette vidéo pour vous expliquer le comment y arriver, comment arriver par exemple à sauver votre couple, à éviter la séparation, à récupérer votre ex, à éviter le divorce, ce que vous voulez. Et vous avez la team, la famille qui vous donne le PEPS sur Telegram avec les messages positifs que vous vous envoyez toute la journée, et les commentaires, les questions, les coups de boost que vous vous donnez en commentaire de ces vidéos. Alors aujourd'hui c'est dimanche, et j'ai reçu un message, je me suis accroché comme à la pêche, j'ai reçu un message avec des commentaires, des histoires de personnes qui sont revenues ensemble et qui ont expliqué pourquoi. Et vous m'avez demandé d'en faire une vidéo. Voilà. Donc si vous avez des sujets où vous voulez que je fasse des vidéos, allez-y. Si vous avez des sujets aussi pour les formations que vous aimeriez que je vous fasse, écoutez, mettez-les en commentaire de ces vidéos là, et puis je ferai en fonction de ce dont vous avez besoin. Le but c'est que je vous donne ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Donc si vous avez des envies de formation, des besoins de formation, écrivez-les ci-dessous en commentaire, et je verrai ce que je peux faire. Alors on y va, votre relation est terminée. Ça commence mal l'article. Donc comme d'habitude, j'ai vu que c'est un article sur des exemples de personnes qui étaient revenues ensemble, mais je n'ai pas lu. Donc j'espère que c'est bien, je vous fais confiance. Donc pourquoi je ne le fais pas, comme les commentaires, parce que j'aime bien découvrir en même temps que vous. Votre relation est terminée, il est indifférent que vous l'ayez quitté ou qu'il vous ait mis à la porte. Oui, donc effectivement dans la phase d'alarme, la personne est indifférente, je m'en fous de toute façon, c'est fini, je ne reviendrai pas. Vous avez une formation sur comment réagir quand la personne dit je ne reviendrai pas, quand la personne est têtue, sur le discours émotionnel, sur la rhétorique. Vous êtes régalé à cette formation, vous l'avez dans le catalogue de formation en descriptif de cette vidéo. Au début, cela vous semble étrange, vous ressentez un vide intérieur qui se reflète à l'extérieur, ces vêtements ne sont plus dans le placard, ces messages ne vous réveillent plus, ces chaussettes sales ne sont plus par terre. Oui, ça c'est pas plus mal. Vous devenez mélancolique et vous commencez à penser à la possibilité de revenir. Oui, alors ça c'est la fenêtre de regret. La plupart des personnes, à moins que vous ayez été violent ou violente, ont une fenêtre de regret, une formation sur préparer les retrouvailles et comment gérer la fenêtre de regret. Eh bien, avant d'appeler votre partenaire pour lui dire à quel point il vous manque et à quel point vous êtes amoureux, vous devriez lire ce que des dizaines d'internautes ont commenté dans un fil de discussion appelé Reddit. Les internautes qui sont exprimés l'ont fait en connaissance de cause, ils sont tous revenus avec qui était leur mari. Certains d'entre eux sont sûrs d'avoir pris la bonne décision et d'autres pensent que c'était une erreur d'avoir repris la relation. Nous vous laissons
ci-dessous leur déclaration afin que vous puissiez en prendre une bonne décision. Bon voilà, bah, écoutez, on va voir ce qu'ils nous disent. Je suis retourné chez mon ex et ça a marché. Voilà, bon. Alors les personnes qui ont décidé de revenir à leur partenaire ont dit ceci. Nous sommes mariés très jeunes et nous n'étions pas prêts pour le mariage. Oui, effectivement, hein, souvent vous me dites ça en coaching, on s'est connus à 16 ans, à 17 ans, on s'est mariés de suite et vous êtes mariés, alors sans faire votre jeunesse comme on disait à l'époque, mais aussi sans connaître les règles de fonctionnement du couple. Et si vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement du couple, notamment la phase 4, celle de la lune... La lune de miel, c'est la première, pardon, la phase 4, la phase de grande intimité, eh bien si vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement du couple, effectivement, vous risquez d'aller dans le mur, hein, quand vous êtes deux à monter dans une voiture et qu'aucun de deux ne connaît le code de la route. Il risque d'y avoir fortement un accident. À partir du moment où il y en a au moins un qui connaît le code de la route et qui prend le volant, ben, il y a des chances que ça se passe mieux. Donc elle avait 19 ans et moi 21. Notre mariage a duré 7 ans. Après notre départ, 2 ans plus tard, nous avons décidé de réessayer. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Oui, alors vous voyez, après notre départ, 2 ans plus tard. Voilà. Donc là, les personnes se sont séparées pendant 2 ans. On a eu des histoires avec les stars que nous avons vues, avec Gillo et compagnie, où ils se sont séparés pendant une dizaine d'années. Tiger Woods également. Alors, bon, ça peut durer. Ça a duré 2 ans. Vous voyez que c'était probablement une crise existentielle, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut durer longtemps. Autre témoignage, pour être honnête, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. J'ai rompu avec lui parce que j'étais déprimé et je sentais que je pouvais être meilleur et qu'il a en quelque sorte développé mon développement personnel. Alors oui, ça sent aussi la crise existentielle. Hein. J'ai rompu avec lui parce que j'étais déprimé et parce que je pensais que je valais mieux. Ça, c'est souvent des paroles de criseux. Tu m'as fait trop souffrir. Revenons, on ne reviendra pas ensemble, etc. etc. Qu'est-ce que je regarde là? J'ai un fil qui pend. Je ne voudrais pas que mon micro s'arrache. Ça serait pas bien pour vous. Je n'étais pas sûr, mais j'ai choisi d'être égoïste, alors j'ai rompu avec lui. Donc vous voyez que quelques années après, quand on fait des témoignages, on est redevenu lucide. Hein. J'étais égoïste, hein, c'est-à-dire que je pensais qu'à moi. Au bout de 2 mois, j'y ai réfléchi et je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur et que je devais me remettre avec lui. Nous sommes ensemble à nouveau depuis 3 ans. Bon. Vous voyez que là aussi, hein, alors ça a été 2 mois. 2 mois, c'est assez rapide, hein, c'était peut-être qu'une crise honnête. Vous voyez, la fois avant, c'était 2 ans, mais vous voyez qu'il n'y a pas de règle. Hein. Ça peut être plus rapide, ça dépend de ce que vous avez fait, ça dépend de comment vous avez géré la relation, les bons moments que vous avez passés pendant que vous n'étiez plus ensemble, etc. Est-ce que vous êtes appelé souvent? Donc plus vous avez de badinage, plus vous avez d'humour, plus vous avez de sexualisation, hein, plus le retour est rapide. Alors évidemment, tout le monde ne revient pas ensemble. Hein, ça je le dis tout le temps, tout le monde n'a pas envie de travailler sur soi, tout le monde n'a pas envie de faire des efforts, tout le monde n'arrive pas à maîtriser ses émotions, tout le monde n'a pas envie d'apprendre à maîtriser ses pensées, tout le monde n'a pas envie d'apprendre à badiner, tout le monde n'a pas envie d'apprendre de l'humour, hein, voilà. Hein, certains préfèrent comme tenter quelque chose de rapide comme au casino, un silence radio, quelque chose comme ça. Ça a peu de chances de marcher, hein. C'est comme quand on joue l'auto, une chance sur 13 millions, ça a peu de chances de marcher, mais on ne sait jamais, on le tente parce qu'on n'a pas envie de travailler sur soi, on n'a pas envie de se remettre en cause. Donc là, effectivement, hein, c'est sûr qu'on a peu de chances d'y arriver, mais bon, voilà, si on veut y arriver, de toute façon, quand on bosse sur soi, on est sûr d'être gagnant, puisque déjà on va être la meilleure version de soi-même et on augmente les probabilités de revenir ensemble. Allez, on va faire comme on a dit, on va faire une pause, on va regarder quelques messages de Telegram. Telegram, c'est votre application préférée et vous avez un canal dessus, c'est le canal Bruno Marchal. Vous tapez les 3 mots, canal Bruno Marchal, vous tapez sur le lien que vous avez en descriptif de cette vidéo et vous verrez les pirates, vous m'envoyez toute la journée des messages, je vous les mets sur Telegram, hein, et je vous mets aussi, ça c'est la nouveauté depuis quelques temps, sur Telegram, des audios que j'enregistre moi-même une ou 2 fois par jour, voilà, qui viennent en complément des vidéos. Généralement, c'est après un coaching, hein, pour vous annoncer des bonnes nouvelles, des personnes qui reviennent ensemble, des personnes qui... qu'est-ce qui s'est passé pour que... pour que ça s'améliore, etc. Donc ça, c'est sur le canal Telegram. Allez, je continue ensuite à vous lire après Telegram quelques histoires de personnes qui sont revenues ensemble. Alors, nous vivons dans un monde à l'envers où les gens bons doivent aller chez le psychologue pour apprendre à supporter les choses que font les gens mauvais. Bon, il y a un fond de vérité là-dedans.
Moi je dirais pas les gens mauvais, je dirais les personnes en crise. C'est pas forcément des personnes mauvaises, tout le monde traverse des crises. Et alors chez le psy, pas forcément. Plutôt aller chez le coach qui vous apporte des solutions précises et pratiques que chez le psy qui vous fera raconter votre enfance ou l'histoire pendant des heures et des heures. Donc il y a des choses pas mal. Ouais. Donc si quelqu'un effectivement est bipolaire, des choses comme ça, il faut qu'il aille chez un psychiatre, hein, ça c'est sûr, pour traiter si c'est une maladie. Si c'est pas une maladie, si c'est un problème de relation, hein, allez plutôt voir un coach qui vous apportera des solutions. La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne, oui, ben oui. Hein, si vous avez un bon mindset, si vous êtes au top, si vous avez toute la force en vous, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Nous faisons tous des erreurs, nous laissons tous parfois notre ego et nos blessures prendre le dessus et nous faire réagir à une situation. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce que tu as pu dire ou a pu faire dans un moment de colère. Oui, hein, vous voyez que dans cette vidéo, il y a des personnes qui sont revenues ensemble, évidemment, c'est des histoires, ben là, c'est des histoires vraies, évidemment, hein, puisque c'est des témoignages. Ben là, effectivement, on s'aperçoit que même si on a été en colère, on peut revenir ensemble aussi. On a tous on est tous des humains, on a tous des moments où on ne maîtrise pas. C'est ok d'avoir encore des blessures, c'est ok de ne pas toujours pouvoir contrôler ses émotions. Et c'est ok de se pardonner pour tout cela. Pardonne-toi, excuse-toi et demande-toi pourquoi tu as réagi comme ça, quelle blessure a été réouverte pour te faire réagir. Alors oui, mais c'est pas fini. Hein, ça c'est oui, bon, je me pardonne, etc. Mais l'idée c'est de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui a été réouvert, mais maintenant comment je le soigne pour pas que ça recommence. Ça suffit de dire, ça suffit. Bruno se calme. Voilà, c'est dimanche, écoutez. Ça suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit de dire effectivement, oh, ben voilà, on est humain, ça a réouvert une blessure. Ben oui, mais il faut s'en servir hein, de cette alerte pour se dire comment il ne faut plus que ça revienne. Hein, si ma voiture est en panne et que le garagiste me dit, ben, vous conduisez toujours en première, il faut déjà des fois passer la seconde, Bruno. Bon, j'ai une voiture automatique, c'est peut-être pour ça que je ne passe pas la seconde. Ben, il faut que j'en tienne compte, sinon je dirai, ah oui, mais moi, j'arrive pas. Donc, vous avez le mindset hein, pour vous rattraper. Allez, un petit dernier, lâche prise pour que l'univers puisse te donner tout ce dont tu as besoin. Ouais, lâche prise pour pouvoir apprendre ce dont tu as besoin pour réussir. Ça, je préfère. Allez, encore quelques petits témoignages de personnes qui ont réussi, puis entre-temps, je vais vous tirer un ou deux commentaires pour en faire des mini-coachings, et puis on se régale, et puis voilà, on passe un bon moment ensemble, on apprend des choses, on se remonte le moral, entre deux formations, entre deux coachings, ça fait du bien hein, d'avoir des témoignages de personnes qui réussissent. Vous avez souvent des pirates qui vous disent qu'est-ce qu'ils ont réussi, comment ça va mieux, etc. Ben, nous aussi, hein, aussi sur ces vidéos, on va piocher ailleurs, il n'y a pas que les pirates qui réussissent. C'est vrai que quand on travaille sur soi, on a beaucoup plus de chances de revenir ensemble, mais même sans ça, on peut quand même revenir ensemble et c'est des bonnes nouvelles. Allez, nous sommes revenus ensemble après des mois de séparation, alors elle ne dit pas combien. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, elle est ma meilleure amie, l'amour de ma vie et la mère de mes 2 enfants. Vous voyez que des fois, hein, c'est des mois plus tard, ça arrive. Évidemment, des fois vous m'inventez des histoires, les femmes ne reviennent pas, ou les hommes ne reviennent pas, ou si on s'est dépassé depuis 6 mois, c'est mort, ou si la personne habite avec pansement, c'est mort. Non, on n'en sait rien. Hein. Vous voyez que dans ces histoires, c'est suffisamment vague pour se dire que tout arrive. Et vous savez, depuis 20 ans que je fais ces coachings, je peux vous dire que j'en ai vu. Je sortais avec une fille, autre histoire, j'ai sorti avec une fille pendant 2 ans, elle m'a été infidèle. Et nous nous sommes séparés. Donc là, ça sentait plutôt la fin de la lune de miel. J'ai traversé une grave dépression, j'étais très perdu pendant un moment. Donc peut-être que monsieur a traversé la crise aussi. Pendant quelques semaines, nous avons essayé d'y remédier, mais ce n'était pas possible et nous avons rompu. 6 mois plus tard, elle m'a appelé, nous avons commencé à ressortir ensemble. C'était il y a 6 ans et demi. Nous allons nous marier cet automne. Nous avons 2 merveilleux enfants qui sont les meilleurs que j'ai. Vous voyez donc. On peut se séparer, on peut passer des mois ensemble et puis avoir des enfants ensuite et se marier. Je pense que tout est parti en enfer parce qu'il n'y avait aucune communication entre nous. Oui, hein, si vous n'avez pas les règles de fonctionnement du couple, effectivement, si vous ne connaissez pas comment on prépare le retour, si vous ne connaissez pas comment on prépare la phase 4, la phase de grande intimité, effectivement, on a des problèmes. Nous étions jeunes et stupides. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Bien, les formations, ça vous aide à remonter le temps en quelque sorte ou à rattraper le temps perdu. Mon mari et moi, nous nous sommes séparés pendant 1 an, après une relation de 7 ans. Nous sommes revenus ensemble en 2013, et depuis lors, nous sommes ensemble, et j'ai l'impression que cette relation est maintenant plus forte. Alors,
Ouais, ça fait beaucoup pour vous, hein, ça fait beaucoup de... Il y en a encore, je vais vous dire, on va faire un petit commentaire d'abord, un petit ressort en commentaire. Pour moi, c'est mon quotidien, hein, tous les jours ou toutes les semaines, ou des fois, parfois plusieurs fois par jour, des personnes reviennent ensemble. Ouais. Alors c'est vrai que pour vous, quand vous êtes englué dans la crise de votre conjoint dans les moments down, ça vous paraît très long, vous doutez est-ce que je vais y arriver. Moi je vais vous faire une confidence, des fois l'hiver, je regarde mon jardin et je me dis l'automne ne reviendra jamais. L'été ne reviendra jamais, le printemps ne reviendra jamais. Comment il veut avoir des bourgeons partout, là il n'y a plus une feuille, il fait froid, il n'y a pas de soleil, le printemps ne reviendra jamais. Ben s'il revient, hein, tout est cycle. Quand on est en crise avec le Covid, on dit ah ben, on ne pourra jamais retrouver la vie d'avant. Il y a des chances que si. Hein, après la grippe espagnole, on a retrouvé. Des fois, quand la bourse va mal, on dit on ne retrouvera jamais le niveau de la bourse d'avant. Quand l'immobilier chute, on dit on ne retrouvera jamais le niveau d'immobilier d'avant. Et si, pourtant, on y arrive. Allez, je vous tire un commentaire au sort. Ça, c'est les commentaires qu'on mettait sous ces vidéos. Et puis, c'est là où la team, la famille se parle, s'encourage, se donne des coups de boost. On va se régaler. Et puis, je vous redirai un ou deux couples qui est encore revenus ensemble. Ne boudons pas notre plaisir. Allez, Sylvie, bonjour Bruno. Merci pour votre petit coucou. Oui, dans le live, j'avais fait un petit coucou. Et oui, bientôt 18 mois sur la chaîne et que de progrès accomplis. Je m'étais juré de redonner ce que j'ai reçu ici lorsque les choses iraient mieux pour moi. Alors ça, je vous encourage tous les pirates à faire ça. Alors je sais que c'est difficile. Hein. Je sais que je vous raconte souvent l'anecdote de mon pote qui est chirurgien qui était intéressé par mon travail. Il est chirurgien dans le domaine du cancer, en fait, travaille dans le domaine du cancer, et professeur, pas chirurgien. Et il me dit, il a essayé de monter un peu comme on a fait là, une bande de pirates, c'est-à-dire que les personnes qui ont malheureusement cette maladie, eh ben, il essaye d'en créer une team, une famille pour qu'ils s'entraident, et tous leur disent, eh ben, si je m'en sors, docteur, je viendrai témoigner, je viendrai continuer à encourager les autres. Eh bien, les gens partent, hein, c'est normal au fur et à mesure, parce qu'ils ont passé 2-3 ans à se faire soigner. Ils n'ont pas envie de revenir à l'hôpital dans la team La Famille, ils ont envie de vivre enfin, hein, ils en ont réchappé. Et donc voilà, c'est comme vous, hein, quand vous retrouvez vos conjoints, vous n'avez pas envie en permanence d'être là. Et c'est normal, mais Sylvie avait promis de le faire et elle le fait, je la félicite. Je m'étais juré de redonner ce que j'ai reçu ici lorsque des choses iraient mieux que pour moi, voilà. J'étais parfois déçu de constater que des pirates très très présents disparaissaient brutalement sans plus donner de nouvelles. Oui, voilà ce que je viens d'expliquer. Alors ça, c'est la distorsion du temps. Hein. Des fois, j'explique des trucs, il y a la réponse juste après, ou ça revient après. Moi, je crois qu'il y a des choses qui se passent entre les pirates. Et enfin, j'ai fait tant d'erreurs dans ma vie de couple que je reste vigilante et humblement à l'écoute de toutes vos recommandations et informations. Voilà, ça c'est intelligent aussi. Hein. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas perdu. En tout cas, c'est pas perdu quand votre conjoint est en temps, mais c'est pas gagné une fois que vous êtes en phase 4. Hein. Le couple, ça s'entretient, ça se nourrit en permanence. Oui, donc j'ai des pirates qui continuent à prendre des formations après être revenus ensemble et c'est très bien pour eux. On se forme dans nos boulots, c'est bien de le faire dans nos vies personnelles et dans notre manière d'appréhender les relations humaines, non. Merci à vous. Bon, il y a deux réponses. On va voir ce qu'on répond à Sylvie. Lola, bravo pour ton parcours, ici et ton soutien. Oui, ben voilà, merci Sylvie. Sève. Oui, merci vraiment Sylvie car vous m'avez bien aidé. Je crois qu'on est à la fin de cette crise, mais ça stagne encore. Pansement toujours là, mais mon mari revient vers moi, alors ça me donne la force de continuer. Merci encore. Voilà, hein, vous savez que c'est grâce à votre travail hein, que petit à petit vous revenez ensemble. Allez, on termine en se donnant encore un ou deux témoignages de personnes qui ont réussi leur coup, hein, qui sont revenus ensemble. Voilà, c'est le thème de ce dimanche en France. Alors, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide quand j'ai rompu avec elle. Je n'avais aucune raison réelle de rompre, mais je l'ai fait. Ah, peut-être une crise ou nette. J'avais tort et je regrettais ma décision pendant très longtemps. Après un certain temps, j'ai repris contact avec elle. Donc, heureusement qu'il est sorti du silence radio. Elle m'a dit que... Ah oui, attendez. Ah non,
j'étais stupide quand j'ai rompu avec elle. Oui, c'est ça. Donc, elle m'a dit que je lui manquais et qu'elle voulait aussi être avec moi et je n'ai pas été plus heureux dans ma vie. Voilà. Non, je n'ai pas été plus heureux de ma vie, certainement, quand ils sont revenus ensemble. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Nous étions très jeunes. Alors oui, ça, effectivement, vous me le dites souvent dans les coachings, on s'est connus très jeunes. Nous avions 18 ans. Voilà. Nous ne pouvons pas bien communiquer. Oui, il faut apprendre à fonctionner en couple dans les phases 2, 3 et 4. Si vous êtes sur la phase plateau, vous avez une formation qui vous apprend à gérer la phase plateau. Et je vous prépare, peut-être pour la semaine prochaine, les règles de fonctionnement du couple que vous allez préparer pour la phase 4. C'est tout de suite que vous allez vous préparer pour être au top pendant la phase 4 du couple, effectivement. C'est comme en métaphore, en même temps vous voulez être en équipe de France de cyclisme, de VTT, je ne sais pas si ça existe. Bien, vous n'allez pas attendre que la personne, le sélectionneur vous appelle pour vous entraîner. Vous allez vous entraîner, c'est au cas où pour que quand la personne va vous appeler parce qu'il y aura un blessé, vous soyez prêt. Donc là c'est pareil, dès que la personne va passer sa phase de regret et ses phases de retrouvailles, il faudra être prêt. Donc on se prépare avant, je vous prépare une petite formation là-dessus. En attendant, vous avez la formation de la semaine, c'est comment réagir quand votre conjoint est une personnalité difficile, têtue, narcissique, hystérique, etc. Après 2 ans, nous avons repris contact. Donc là, c'était 2 ans. Vous voyez que des fois, c'est long, 1 an, 2 ans, plusieurs mois. Nous avions beaucoup grandi et changé, mais nous nous aimions toujours, oui. Effectivement, si vous étiez ensemble depuis quelques années, vous vous aimiez toujours. Et pour une raison quelconque, nous savions que nous étions destinés à être ensemble. Nous avons maintenant une maison, un chien et des furets, très importants, les furets. Je suis très heureux d'être avec mon mari. Voilà. Donc là, c'était madame qui était partie et qui est revenue. Ils se sont connus très jeunes. Ils ont fait une crise existentielle certainement aussi. Et puis ils se sont aperçus que c'était la meilleure personne pour eux pour le reste de leur vie, et certainement qu'ils sont rentrés avec 2 furets dans la phase 4 du couple, la phase de grande intimité qu'on va bientôt apprendre à préparer ensemble, voilà, et la vivre surtout, et la vivre. Bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Pensez à mettre des pouces en l'air, pensez à mettre des commentaires sur ces vidéos pour participer à la team, à la famille, pour donner des coups de boost aux autres, comme vient de le faire Sylvie aujourd'hui, d'ailleurs. C'est Lola et Seb qui ont remercié Sylvie, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien quand on n'a que des bonnes nouvelles. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Bien, allez, ça change des amis qui disent « C'est foutu, les femmes ne reviennent pas, les hommes ne reviennent pas, laisse tomber, mets-le dehors. » Non, ici, on dit les choses telles qu'elles sont et les choses comme elles fonctionnent. Voilà, j'avais en coaching un chirurgien dans la semaine et je disais « Ne demandez pas des conseils sur l'anesthésie et ne demandez pas des conseils sur le couple à des amis, évidemment. » Ça ne fonctionne pas. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche que vous méritez.